Assalamu alaikum wa rahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. La Jalsa Salana de la Jamaat Ahmadiyya du Royaume-Uni est très attendue dans le monde. Comme je l'ai dit dans mon précédent sermon, cette Jalsa Salana est considérée comme une Jalsa centrale en raison de la présence du califat ici. En raison de la position géographique de ce pays, la majorité des gens du monde peuvent profiter de cette Jalsa plus facilement. C'est vrai que certains pays d'Europe, à l'instar de l'Allemagne, sont très proches par rapport au fuseau horaire d'ici, mais l'heure de Londres est plus connue de par le monde. Il en est ainsi parce que pour une longue période, les Anglais ont régné dans le monde. Ensuite, Londres est un carrefour où les gens peuvent venir plus facilement. Et en raison de ces facilités, il y a plus d'invités internationaux pour cette Jalsa. En tout cas, la Jalsa Salana de la Jamaat du Royaume-Uni a son importance propre. Dimanche dernier, cette Jalsa s'est terminée avec succès. Alhamdulillah. Généralement, dans le sermon qui suit la Jalsa, j'évoque deux sujets. Il y a tout d'abord la reconnaissance, et ainsi l'on doit prouver sa reconnaissance envers Dieu, et on doit aussi prouver sa gratitude envers les bénévoles. D'autre part, j'évoque aussi certaines lacunes que l'on a constatées au cours de la Jalsa Salana. J'en fais mention de ces lacunes afin que l'on puisse apporter des améliorations à l'avenir, afin que l'on puisse se débarrasser de ces manquements. En ce qui concerne la gratitude envers Dieu, eh bien, cette année-ci, de par le monde, par la grâce de Dieu, Dieu a accordé de telles occasions pour transmettre le message de l'Ahmadiyya de par le monde.
यानी हकीकी इस्लाम afin de transmettre le message de l'Ahmadiyya, l'islam véritable, aux quatre और coins ऐसे du monde. तबके में Et on a pu जहाँ transmettre ce message इस्लाम à का une हकीकी certaine पैगाम catégorie पहुंचाना de personnes, मुश्किल नजर आता है alors qu'apparemment il aurait été difficile de leur transmettre ce message. अहमदियत का पैगाम पहुंचाने की जमात को तौफीक Ainsi, nous avons eu l'occasion de transmettre le message और de मेरे la मुख्तलिफ Jamaat ममालिक à के ces दौरों के personnes. दौरान Et au cours de mes tournées à अल्लाह travers le ताला के monde, फजल के नज़ारे on a pu voir les faveurs de Dieu. जिनका जिक्र मैं दौरों के दौरान J'en ai fait mention au cours de ces tournées et dans les sermons qui ont suivi ces tournées. बहरहाल ये अल्लाह ताला के फजलों और इनामों का सिलसिला En tout cas, cette année, nous avons vu un nouvel éclat dans cette chaîne de faveurs divines en Europe, en Afrique, aux Amériques comme au Royaume-Uni. और जमात अहमदिया बरतानिया के जलसे में भी Et au cours de la Jalsa Salana du Royaume-Uni, tous en ont fait le constat और इन फजलों को हासिल et करने tous ont reçu ces faveurs. हर दिन और हर मौका Chaque jour शुक्रगुजारी et की chaque moment नई nous a montré de nouvelles voies pour prouver notre reconnaissance. कि इन Ainsi, nous devons marcher sur ces voies de la reconnaissance. शुक्रगुजारी की राहों पर चलने वाला बने हर इनाम Chaque faveur que nous recevons अल्लाह ताला की et chaque soutien que l'on reçoit de la part de Dieu en faveur de la communauté, tout cela doit nous indiquer de nouvelles voies vers la gratitude. नई मंजिलें दिखाने वाला हो हम उस शुक्रगुजारी की वजह से अल्लाह ताला के मजीद इनामों Et nous devons hériter davantage les faveurs divines suite à ces reconnaissances. Car telle est la promesse de Dieu. Il a déclaré que si vous êtes reconnaissant, vous allez recevoir davantage de faveurs. Il déclare la in shakartum la azidannakum. अल्लाह ताला तो नवाजता है Dieu accorde des faveurs और नवाजने के et il accorde aussi ces occasions pour prouver sa reconnaissance. जो नाशुक्री की C'est l'homme qui, en raison de son ingratitude, se prive de certaines faveurs divines. रह जाता है बस ये शुक्रगुजारी भी Ainsi donc, इंसान cette reconnaissance accorde davantage de faveurs aux ताला hommes. की करता है अल्लाह ताला तो गनी है Dieu est Rani, il est indépendant, बेहतियाज है il n'a pas besoin de ना ही उसे personne, किसी की मदद की जरूरत il n'a pas besoin d'aide de la part de personne, il n'a pas besoin de récompense ना ही et बंदों के il n'a pas besoin non plus de la gratitude des hommes. वो तमाम तर Dieu est source de toute richesse, de toute puissance. बस ऐसी हस्ती को हमारी शुक्रगुजारी Ainsi या donc, हमारे Dieu n'a pas शुक्रगुजार होने besoin की, que l'on soit reconnaissant envers lui. लेकिन Mais quand Allah accorde ses faveurs, अपना फजल नाज़िल फरमाता है तो ये भी il देखता है regarde aussi si कि वो शुक्रगुजार भी le croyant est reconnaissant envers lui ou pas. शुक्रगुजार हो जाएं S'il est reconnaissant, eh bien, il recevra davantage de faveurs. कुरान करीम में Dans le Saint-Coran, on trouve cela par rapport au prophète Suleiman. इसको इस तरह बयान किया गया है Le Saint-Coran déclare que lorsqu'il a vu des faveurs divines, il a déclaré कि ले यबलुवानी Liyabluwani अशकुरु ashkuru am akfur. वमन शकर ومن شكر فإنما يشكر لنفسه वमन कफर ومن كفر فإن ربي غني كريم. La traduction est ताकि वो afin qu'il m'éprouve si je suis reconnaissant ou si je suis ingrat. और जो शुक्र करे Et celui qui est reconnaissant, il est reconnaissant pour le bien de son âme. Et quant à celui qui est ingrat, eh bien qu'il sache que mon Dieu est indépendant, il est gracieux. जो फजल फरमाने वाला C'est lui qui accorde des faveurs. इनामात लेने Ainsi, cette reconnaissance est là pour que l'on puisse recevoir davantage de faveurs. Cette reconnaissance est là pour nous enseigner de hautes valeurs. Si l'on est reconnaissant, on sera dans une meilleure situation. दुनियादार इंसान की ये बदकिस्मती है Mais c'est le malheur d'un homme de ce monde qu'il oublie Dieu lorsqu'il reçoit ses faveurs et lorsqu'il vit dans la joie. पहले याद रहता है अल्लाह Il se souvient de Dieu auparavant, mais lorsqu'il reçoit des faveurs, il l'oublie complètement. नफ्स कहता है Des fois, son nafs, son âme, lui dit que tous ses succès est le résultat de ses efforts.
तुम्हारी अच्छी Tout cela प्लानिंग est un की वजह से हुई résultat है। de ces très bonnes तुम्हारे planifications. काम करने वालों की Tout cela est un टीम की वजह से हुई résultat है। des équipes qui sont en train de travailler अल्लाह avec ताला toi. फरमाता है कि Ailleurs, Allah déclare dans le Saint-Coran وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ, ये मेरे बंदों में से बहुत कम à शुक्रगुजार हैं। savoir qu'il y a peu de mes serviteurs qui me sont reconnaissants. Mais le véritable croyant est toujours reconnaissant envers Dieu. हम अहमदी जिन्होंने Nous les Ahmadis, nous avons eu l'occasion d'accepter l'imam de l'époque. Nous sommes parmi ceux जो खुदा ताला qui के sont शुक्रगुजार reconnaissants envers Dieu. और होना चाहिए। Il doit en être अल्लाह ainsi. ताला के फजलों की बारिश जो जमात अहमदिया पर हो रही Les है, faveurs de Dieu sont en train de pleuvoir sur la Jamaat Ahmadiyya. Cela est là pour nous encourager, pour nous consoler, pour nous faire comprendre que nous sommes parmi ces serviteurs de Dieu en tant que Jamaat, ces serviteurs qui sont reconnaissants envers Dieu pour ses grâces. अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। À chaque faveur que nous recevons, nous disons Alhamdulillah et nous attribuons ces succès à Dieu. मैंने अल्लाह ताला के फजल Par la grâce de Dieu, अफसरान j'ai से vu लेकर parmi les officiers et j'ai vu aussi parmi les simples bénévoles des gens sincères, des gens qui sont émus, qui ont les larmes aux yeux आंखों से आंसू lorsqu'ils बहाते voient हुए ces succès अपनी et qui कामयाबी को attribuent leur succès à काम की Dieu. बेहतरी को अल्लाह ताला के फजल की तरफ मंसूब करते हैं। बस जब तक हम में ऐसे अब्द शुक्र Tant qu'il y aura parmi nous de tels serviteurs reconnaissants, tant que nous serons reconnaissants, nous allons voir pleuvoir sur nous les faveurs divines. बरसता देखते रहेंगे। हमारी जुबानें जब तक Tant que nos langues vont prononcer के अल्फाज से Alhamdulillah रहेंगी et tant que nos cœurs seront prosternés devant Dieu उसके हुजूर सजदा suite à ces faveurs que nous recevons, हम अल्लाह ताला nous के serons इनामों के héritiers वास्ते des पहुंचे faveurs रहेंगे। divines. बस हर कारकुन, Ainsi donc, हर अफसर, tout bénévole, tout officier, tout participant et tout Ahmadi और MTA के जरिए qui से a regardé la Jalsa par la MTA, tous doivent louer Dieu pour ses faveurs et remercier Dieu. ताला की शुक्रगुजारी करते Et हुए tous doivent se prosterner en reconnaissance à Dieu. सजदा रेज़ हो जाए। जिस खुलूस से हमारे सजदे होंगे, Tant que nous allons nous prosterner avec sincérité, शुक्रगुजार होंगे, tant que nous serons reconnaissants, उसी कदर शिद्दत से nous allons recevoir dans la même mesure les faveurs divines. उसी तेजी से हमारे कदम Et notre progrès va accélérer dans la même mesure. अल्लाह ताला की सिफात का हमें इदराक हो। Et nous allons connaître les attributs divins, nous allons profiter de leur bénédiction. अल्लाह ताला की हमद Et ainsi va débuter une nouvelle chaîne de faveurs et de reconnaissance. कि शुक्र करने Allah déclare que नए से नए celui qui est reconnaissant voit de nouveaux signes. आज हम कह सकते हैं Aujourd'hui, nous pouvons अल्लाह ताला dire के फजलों की बारिश que seule la Jamaat Ahmadiyya est en train de voir cette pluie de faveurs divines et ses signes. वरना जमात अहमदिया की Sinon, मुखालफत की जो on a इंसानी entrepris tant d'efforts pour contrer la Jamaat. तददी बरतरी Nos ennemis ont sur nous une supériorité numérique. मुखालफीन हम पर रखते हैं जो दौलत के Ils possèdent aussi de grandes richesses. मुखालफीन के हमारे पास हैं जो वसाइल Ils ont plus de moyens matériels, plus de moyens financiers à leur disposition. Et même des États sont en train d'entreprendre des efforts pour nous anéantir. जिस तरह Il y a aussi le fait qu'au nom de Dieu et de son prophète, on est en train d'attiser contre nous des masses ignorantes. खासतौर पर पाकिस्तान में तो ये C'est une chose qui a atteint son comble au Pakistan. गोया कि इस वक्त Ainsi donc, les ennemis de l'Ahmadiyya sont en train de remuer ciel et terre pour en finir avec l'Ahmadiyya. अहमद ख़त्म करने का अगर अल्लाह ताला का Mais face à tout cela, s'il n'y avait pas ces faveurs perpétuelles et ces signes de Dieu, eh bien ces efforts entrepris par les ennemis auraient anéanti la Jamaat depuis fort longtemps. नहीं समझते Ces sots ne comprennent pas qu'à notre époque, c'est cette Jamaat qui est composée de serviteurs reconnaissants, ताला के फजलों को qui, quand ils voient des faveurs divines, शुक्रगुजारी ils tombent en prosternation devant Dieu सजदा रेज़ होती है
Ils tombent en prosternation afin d'attirer davantage les faveurs divines. Et quand ils se lèvent de leur prosternation et lorsqu'ils voient ces autres faveurs divines, de nouveau, ils se prosternent devant Dieu pour louer Dieu et pour lui être reconnaissants. Voilà l'exemple que nous a montré notre maître, c'est Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a montré donc comment prouver notre reconnaissance envers Dieu. Allah, qui est le maître de ces trésors inépuisables, il ne cesse d'accorder ses faveurs. Ainsi, c'est une chaîne de faveurs continuelle, une chaîne de faveurs que Dieu accorde à la Jamaat Ahmadiyya. Si seulement nos ennemis auraient pu comprendre cette vérité, et si seulement ils avaient cessé de lutter contre Dieu. Au cours de cette année, Dieu nous a accordé d'innombrables faveurs et on ne peut en faire mention. Comment pourrons-nous prouver notre reconnaissance envers Dieu? Le Messie premier alayhi salam avait dit la même chose. Il a dit, comment puis-je prouver ma reconnaissance envers toi? Ainsi, nous ne pourrons jamais prouver notre reconnaissance envers Dieu. Mais nous devons certainement faire des efforts. Et nous devons continuer à faire des efforts en ce sens afin que nous puissions recevoir davantage de faveurs et de bénédictions de la part de Dieu. Qu'Allah fasse que nous puissions transmettre ces concepts importants de génération en génération. Et qu'Allah fasse aussi que nous puissions prouver cela par nos actions. Même si l'on regarde cela superficiellement, nous allons voir toute une longue liste de faveurs divines qui demandent reconnaissance. Une longue liste de faveurs qui va nous demander de prouver notre reconnaissance. Les rapports qui nous sont présentés évoquent aussi les progrès de nos écoles et de nos hôpitaux. Et cela nous pousse à prouver notre reconnaissance. Il y a aussi la joie sur les visages de ces gens démunis qui ont trouvé guérison dans nos hôpitaux. Ces personnes qui prient pour la Jamaat et cela nous pousse à être reconnaissants envers Dieu. Il y a aussi les efforts de la communauté pour offrir de l'eau potable aux pauvres et l'on voit aussi la joie sur le visage des enfants et cela nous pousse aussi à être reconnaissants envers Dieu. Il y a ces enfants de 7 ou 8 ans qui devaient marcher plusieurs kilomètres pour trouver de l'eau et qui maintenant trouvent de l'eau devant leur maison. Et ces enfants prouvent leur reconnaissance envers Dieu. Et la Jamaat elle-même est reconnaissante envers Dieu pour cela. Dans certains rapports, nous entendons parler des mission house et des mosquées que Dieu a accordées à la communauté. Cela nous pousse à être reconnaissants envers Dieu. Nous entendons parler aussi des progrès qu'ont fait les gens dans leur foi. Et cela nous pousse à être reconnaissants envers Dieu et à nous tomber en prosternation. Et on doit aussi prouver sa reconnaissance envers Dieu en raison du système que Dieu nous a accordé pour transmettre le message de la foi et pour inviter les gens vers Dieu. Dieu nous a accordé toutes ces facilités à notre époque, des facilités qu'on ne pouvait imaginer il y a 30 ans ou 20 ans de cela. Des fois, nous louons Dieu et nous lui prouvons notre reconnaissance car chaque année, Dieu nous accorde un nouveau pays où on a planté la Jamaat Ahmadiyya. Et ainsi, nous sommes en train de voir l'accomplissement d'une prophétie reçue par le Messie premier alayhi salam. Et cette prophétie s'applique à nous, à savoir que je vais transmettre ton message jusqu'aux confins de la terre. Il y a aussi ces centaines de milliers de personnes de nature pieuse qui embrassent l'Ahmadiyya. Et cela nous pousse à être reconnaissants envers Dieu. Car d'une part, l'ennemi a lancé toute une tempête contre la Jamaat. Mais même parmi ces personnes, il y a de ces gens qui sont en train de prouver leur amour envers la communauté. Et ces personnes sont en train d'envoyer des salutations sur le saint prophète Mohammed soit lui, ainsi que sur le Messie promis, l'amoureux parfait du saint prophète.
Et aucune opposition, aucune cruauté ne nous a empêchés d'embrasser la vérité. On pensait cette année-ci que comparé à l'année dernière, la présence à la Jalsa sera diminuée de moitié parce que l'année scolaire a commencé et peut-être les parents ne seraient pas présents pour la Jalsa. Mais Dieu a accordé d'innombrables faveurs et Dieu nous a embarrassés nous-mêmes en disant que l'on ne doit pas sous-estimer les membres de la Jamaat et leur sincérité. Ainsi, comment pourrons-nous prouver notre reconnaissance envers Dieu? Tout bénévole, tout participant à la Jalsa doit encore une fois prouver sa reconnaissance envers Dieu car la Jalsa fut un succès. Certains m'ont écrit, certains m'ont dit que comparé à l'année dernière, il y a eu des améliorations au cours de cette année et les améliorations se sont faites partout. Donc, comment se peut-il donc qu'en voyant tout cela, nous ne soyons pas parmi les serviteurs gracieux? Et nous sommes aussi reconnaissants envers Dieu, car tous ceux qui ont participé à la Jalsa étaient en bonne santé et tous sont retournés chez eux sains et saufs. Voilà donc quelques points que j'ai évoqués. Si je commence à parler en détail à ce sujet, eh bien, cela va prendre beaucoup de temps. Et il y aura des pages et des pages dans lesquelles on va devoir mentionner toutes ces faveurs divines. Ainsi donc, c'est toute une chaîne de faveurs divines qui nous pousse à être reconnaissants envers Dieu. Cela nous fait comprendre que nous devons être reconnaissants envers Dieu. Voilà donc ce sujet qui concerne la reconnaissance qui a trait aux organisateurs, aux bénévoles et qui a trait à tous ceux qui ont participé à la Jalsa, car nous devons être reconnaissants envers Dieu et nous devons être de véritables abds, de véritables serviteurs de Dieu. Au cours de la Jalsa, nous voyons aussi toute une autre chaîne de faveurs qui nous pousse à être reconnaissants envers autrui. Il doit en être ainsi. Et cela concerne les bénévoles hommes et femmes qui travaillent pour la Jalsa. Il y a ceux qui travaillent dans différents départements. Il y a ces bénévoles hommes et femmes qui offrent l'accueil aux invités, qui offrent aussi toutes les facilités aux invités, qui offrent aussi des moyens de transport aux invités. Il y a ceux qui sont en train de préparer le repas. Il y a ceux qui offrent aussi le repas. Il y a aussi ceux qui sont là pour la propreté. Et il y a aussi ceux qui sont les préposés de la sécurité. Et la Khuddam al-Ahmadiyya est toujours présent pour cela. Cette année-ci, en sus des nouveaux invités, il y avait aussi ces grandes personnalités et il y avait aussi ces invités qui viennent tous les ans et qui ont dit que l'organisation de la Jalsa Salana était meilleure que l'année dernière. Et nous sommes reconnaissants envers Dieu pour cela. Nous sommes reconnaissants aussi envers ces bénévoles qui ont joué un grand rôle pour apporter ces améliorations. Il y a eu beaucoup d'améliorations dans différents domaines. Voilà donc notre signe distinctif, à savoir que année après année, il y a des améliorations dans l'organisation. On ne peut pas garantir que les œuvres de l'homme seront parfaites à 100%, que l'on pourra apporter toutes les améliorations et que cela va se faire à 100%. Et aucun être humain n'est parfait à 100% non plus, à l'exception d'un seul homme, à savoir le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne peut être parfait sauf lui. Mais lui-même, le saint prophète, a déclaré que Dieu m'a accordé la perfection concernant les choses qui ont trait à la foi, mais il ne m'a pas rendu parfait concernant ces choses qui concernent ce monde et à propos duquel il ne m'a pas guidé. Ainsi donc, en tant qu'être humain, il y aura toujours des lacunes, des manquements concernant nos œuvres. Mais si nous essayons toujours de le corriger, eh bien, certainement, nous allons apporter des améliorations.
Lorsque les hommes de ce monde regardent nos efforts, lorsqu'ils regardent nos œuvres, ils pensent que ce sont de très grandes œuvres. Mais nous devons, quant à nous, comprendre qu'il y a toujours cette possibilité d'apporter des améliorations. Il y a un chef qui est venu du Nigeria et qui m'a dit qu'en de telles situations, tout comme vous avez organisé la Jalsa, tout comme vous avez organisé cette ville de manière temporaire, on ne pouvait pas y apporter d'amélioration à ce sujet. Mais en tout cas, nous remercions cet invité et nous remercions Dieu aussi que de par sa grâce, il a fait en sorte que cet invité est content avec nous. Mais nous ne pouvons pas dire que nous avons poussé au maximum nos efforts. Nous devons essayer de chercher la perfection. Et cette fois-ci, parmi les invités étrangers, parmi lesquels il y avait un grand nombre d'invités non ahmadis, ils ont logé dans le nouveau bâtiment de la Jamia Ahmadiyya du Royaume-Uni. Et on n'a pas loué un hôtel, on n'a pas loué un logement pour ces invités. Et c'est quelques mois de cela que nous avons acheté le nouveau bâtiment pour la Jamia Ahmadiyya du Royaume-Uni. Il y a beaucoup d'espace pour accueillir les invités dans ces bâtiments et le bâtiment se trouve dans un endroit très beau. Cela se trouve sur une colline et entourée de forêts. Moi-même, je demande aux visiteurs de partir visiter ces bâtiments. Le bâtiment se trouve aussi dans une région résidentielle. Toute personne qui visite cet endroit le loue. C'est là une des faveurs que Dieu nous a accordées au cours de cette année. Par la grâce de Dieu, on a eu ce bâtiment à un très bon prix. Ces bâtiments étaient utilisés comme hôtel et comme un lieu pour des conférences. C'est pour cette raison que ce bâtiment va pourvoir à nos besoins concernant les logements. En tout cas, tous nos invités, parmi lesquels il y avait des ministres, ils ont logé dans ces bâtiments et ils ont loué ce bâtiment. Certains de ces distingués invités m'ont présenté leur point de vue et ils ont déclaré que même les enfants qui étaient en train d'offrir de l'eau dans la Jalsaga jusqu'aux plus grands, nous avons constaté que toutes ces personnes étaient prêtes à servir les invités et ces personnes étaient de bonne humeur. Ainsi donc, voilà les sentiments de ces personnes. Les bénévoles aussi doivent être reconnaissants envers ces invités qui ont vu que leur bonne qualité. Tout le monde a des faiblesses, mais c'est là une des qualités de nos invités qu'ils ont remercié leur hôte de la meilleure façon possible. Et leur remerciement était empli d'émotion. Comme dans le passé, les invités non ahmadis ont été impressionnés par notre organisation, par l'environnement de la Jalsa et par le comportement des gens. Cette année aussi, ils ont été impressionnés par cela. Ainsi, d'une part, nous devons être reconnaissants envers Dieu et tout Ahmadi doit être reconnaissant envers Dieu pour cela. D'autre part, les participants de la Jalsa doivent être reconnaissants envers les bénévoles. Moi aussi, je remercie ces bénévoles qui ont travaillé matin et soir pour organiser cette Jalsa. Qu'Allah leur accorde la meilleure des récompenses. De même, les organisateurs de la Jalsa doivent être reconnaissants envers les participants, car ces personnes ont compris les buts de la Jalsa et ces personnes ont coopéré avec les bénévoles et avec les organisateurs de la Jalsa afin que tout se passe très bien et afin que tout se passe sans qu'il y ait de grandes difficultés. Les invités en général ont tous loué certaines choses. Ils ont loué la propreté des salles de bain et des toilettes.
गर्म पानी की सूरत भी On a offert de l'eau chaude dans les salles de bain. Auparavant, dans des jours de chaleur, ils devaient prendre un bain avec de l'eau froide, mais cette fois-ci, ils ont eu de l'eau chaude, même quand il faisait froid. इस मर्तबा इस पर खास तवज्जो Cette année-ci, l'officier de la Jalsa Salana était très particulier concernant la propreté et il a mis un nouveau système en place. L'expérience qu'ils ont faite a eu du succès. जलसागाह में आवाज़ की भी Les gens aussi ont évoqué la sonorisation dans la Jalsaga. नाम ऐसा है Le système de sonorisation est très important. अगर ये सही ना हो Si ce système ne marche pas, जलसे पर आने का मकसद eh bien, on ne va pas atteindre l'objectif de sa présence au cours de la Jalsa. अल्लाह और रसूल Car les gens viennent ici pour écouter les paroles de Dieu et de son prophète. S'ils n'arrivent pas à écouter cela, eh bien, ce sera comme une foire. मर्दों की तरफ से तो उम्मीद तौर पर Le système de sonorisation a très bien marché dans le chapiteau des hommes. मेन हिस्से में गो औरतों की तरफ से मुझे अभी तक कोई शिकायत Je n'ai pas reçu de doléances de la part des femmes. औरतों के सेशन में जब मैं Mais lorsque moi-même j'étais là-bas pour la session avec les femmes, पहुंचने का निज़ाम बहुत ख़राब et le système son était très mauvais de l'estrade. Moi-même, je n'ai pas entendu la tilawat et les poèmes. सामियों को तवज्जो देनी चाहिए Les organisateurs doivent prendre des précautions à ce sujet. Et quant à ceux qui étaient assis sur l'estrade, parmi ces personnes, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on n'arrivait pas à entendre des discours. La personne qui s'en est plainte a aussi dit que c'est peut-être la faute de mes oreilles, mais je ne pense pas que c'est la faute de ses oreilles. En tout cas, le système n'était pas très bon sur l'estrade. On a fait des efforts pour avoir un très bon système son à l'extérieur. De même, on devait faire des efforts pour avoir une très bonne sonorisation sur l'estrade. अच्छी आवाज़ का इंसान होना चाहिए S'il n'arrivait pas à mettre en place un très bon système son pour l'estrade, eh bien, on aurait dû demander à ses représentants centraux de ne pas s'asseoir sur l'estrade. Ils étaient à 200, 300, ils auraient pu s'asseoir devant pour pouvoir bien écouter ces discours. Et le système son n'était pas bon aussi dans le chapiteau des enfants aussi. बच्चों की माएँ वो सुन सकें अमूमन ये शिकायत आती है कि Voilà la doléance qu'on a reçue, c'est-à-dire certaines personnes disent que nous ne pouvions rien entendre alors qu'on aurait pu augmenter le son. इसके लिए Et pour cela, si on a besoin d'aide technique, eh bien, on peut demander l'aide technique d'un professionnel. Je dois dire en passant qu'au cours de la Jalsa Salana du Canada, il y avait des problèmes de sonorisation. के मौका पर Et au cours de la Eid, ils ont organisé la Eid dans les mêmes salles où on avait organisé la Jalsa. से वहाँ से इतला आई Et j'ai reçu des nouvelles de la part des gens de là-bas. Ils ont dit que par la grâce de Dieu, le système son est meilleur. तकरीबन 90 Ils disent que इसकी le système son était bon à 90 à 95%. सिर्फ इसलिए Tout cela parce qu'après mes conseils, जामिया की तरफ तवज्जो les organisateurs y ont porté attention alors qu'ils ne le faisaient pas auparavant. Ils ont accompli cela avec des professionnels और उसको फायदा हुआ et ils ont profité de cela. Ainsi donc, le système son est très important क्वालिटी पर भी et cela concerne la qualité du son. Nous devons mettre l'accent sur la qualité son इस पर कॉम्प्रोमाइज et नहीं होना चाहिए il ne doit pas y avoir de compromis à ce sujet. इसी कमी को भी दूर करने की कोशिश On करनी doit चाहिए essayer de se débarrasser des moindres faiblesses à ce sujet. पहले मैं कनाडा का इसलिए जिक्र कर दिया J'ai mentionné le Canada parce qu'à deux reprises, j'en ai fait mention du Canada dans mes sermons. Et les responsables étaient très soucieux. अच्छा काम किया तो Et s'ils ont accompli quelque chose de bien, je dois faire leurs éloges. खाने का निज़ाम भी अमूमन En ce बहुत qui अच्छा concerne la Jalsa du Royaume-Uni, बाज़ दफ़ा le repas était très bien servi, mais dans certains cas, il y a eu du retard. खाना खा लिया Si un groupe de personnes avait mangé, आने से eh bien, il y avait du retard. Concernant le deuxième groupe, il y avait du retard. On ne pouvait pas distribuer le repas à temps. L'officier de Jalsa Salana doit faire des enquêtes à ce sujet.
et doit être vigilant à ce sujet. Ceux qui servent le repas peuvent servir le repas, peuvent s'acquitter de leurs devoirs envers leurs invités lorsqu'ils auront quelque chose à offrir. Ces jeunes bénévoles eux-mêmes étaient très embarrassés parce qu'ils n'avaient pas de repas à servir. Ceux qui ont mangé dans les chapiteaux n'ont pas émis de doléances, mais moi-même, j'étais parti vérifier cela en personne et j'ai constaté qu'il y avait foule là-bas et que les gens pouvaient difficilement manger debout. Le lieu était très étroit. Et des fois, le repas de l'un tombait sur les vêtements d'un autre et cela pouvait causer des embarras et cela aurait pu aussi créer des difficultés pour certains. Ainsi donc, les organisateurs doivent prendre note de cela et doivent faire en sorte que les chapiteaux où l'on sert le repas doivent être plus grands. Les distances entre les tables doivent être plus grandes. Ces économies qui nuisent à nos invités ne servent à rien et on ne doit pas faire de telles économies. J'ai reçu de très bons rapports de la part de la Lajna, mais il y a aussi ce département qui travaillait sous Tabshir et c'était un département central. Cela ne concernait pas les Lajna locales et j'ai reçu des rapports que l'on a été trop strict ici et que l'on a traité certaines personnes grossièrement. C'est ainsi que l'on a traité certains invités arabes et étrangers. Le jour de l'invitation du département Tabshir, on n'a pas bien traité certaines qui venaient prendre le repas. Il y avait une invitée de Singapour qui était venue ce jour-là. Elle avait un sac dans la main où elle avait ses bagages avec elle. Et on a été intraitable envers elle, alors qu'on aurait pu l'expliquer de manière très aimable en disant qu'elle ne doit pas porter son sac à l'intérieur, qu'elle peut le mettre dans un coin. En tout cas, ce n'était pas la faute des organisateurs de la Jalsa, mais du département Tabshir. Ils doivent demander pardon à ces personnes et faire leur istighfar. Les Arabes ont des difficultés concernant la langue, les autres aussi ont certaines difficultés. Il y a ceux qui viennent du Singapour, de l'Indonésie, des hommes et des femmes. Il y a d'autres qui viennent d'autres pays et ils ont des difficultés à communiquer et on doit prendre beaucoup de précautions dans ces domaines. Il y a un autre grief qu'on recevait en grand nombre auparavant, et cette fois-ci, j'en ai reçu que quelques-uns. Il est dit que quand certaines mères prenaient leurs enfants pour partir dans le chapiteau principal, au lieu d'arrêter ces mères, les responsables de la discipline tiraient les enfants à l'extérieur de ces chapiteaux. C'est là une très mauvaise méthode. Il ne faut pas traiter ainsi ces enfants, sinon on va les terrifier. Et ainsi, ces enfants vont détester la Jalsa. Si un enfant de 5 ou de 6 ans entre dans le chapiteau principal, il n'y a pas de mal à cela, car les enfants de cet âge ne font pas beaucoup de bruit ou ses parents maîtrisent ces enfants. Et les filles en particulier sont très sages. Et si ces enfants commencent à faire du bruit, eh bien, vous devez dire aux mères de prendre leurs enfants et de partir à l'extérieur. Les responsables ne doivent pas être sévères ou stricts envers ces enfants. Partout, en chaque situation, nous devons faire preuve de noblesse de caractère. Tous les départements concernés doivent être au courant de ces lacunes et de ces manquements qui ont trait à leur département. Ils doivent mettre ça dans le livre rouge et ils doivent faire en sorte que lorsqu'on va organiser la Jalsa l'année ensuite, on aura cela en tête, car ce sont ces manquements qui peuvent mettre à mal de très bonnes actions. Si l'on veut progresser, on doit être attentionné concernant ces conseils. Et certainement, nous devons progresser. Ainsi donc, les organisateurs doivent être vigilants à ce sujet. Par la grâce de Dieu, je reçois des lettres de félicitations du monde entier concernant la Jalsa. Et les gens du monde entier, les Ahmadis du monde entier sont très reconnaissants envers les responsables de la MTA.
et les bénévoles de la MTA, car grâce à cela, ils ont pu suivre ces émissions et regarder la Jalsa. En sus des discours de la Jalsa, il y a eu d'autres émissions et des reportages entre ces programmes et les gens ont aimé le niveau de ces programmes. Je n'ai pas regardé cela, mais on m'a dit que c'était de très bonnes émissions, bien préparées et d'un très bon niveau. Qu'Allah récompense tous ceux qui ont participé dans ces émissions, tous ceux qui ont préparé ces émissions, ces personnes qui ont fait en sorte que les gens soient toujours accrochés à la MTA. La MTA Al-Arabiya a aussi diffusé ses émissions en direct. Et cette année-ci, comme je l'ai dit, on a élargi la diffusion de la MTA grâce à l'Internet. Et selon les rapports, plus de 300 000 personnes ont regardé la Jalsa par le biais de l'Internet. En tout cas, en général, Dieu nous a accordé d'innombrables faveurs. Ceux qui ont participé dans la Jalsa ici ont ressenti ces bénédictions et ceux qui ont participé à la Jalsa par le biais de l'Internet ou de la MTA ont ressenti cela, qu'Allah fasse grandir ces bénédictions et qu'Allah fasse que nous soyons parmi ceux qui lui sont véritablement reconnaissants et que ces bénédictions perdurent pour toujours et que la Jalsa Salana de l'année prochaine soit porteuse davantage de bénédictions. Priez aussi pour le monde musulman. Le monde musulman, les pays musulmans ont besoin de nos prières car ils s'empêtrent dans des filets et ils sont en train de le faire en raison de leur égocentrisme, en raison de leur convoitise. Et les forces anti-islamiques sont en train de réduire à néant ces pays musulmans. Et ces gens-là ne comprennent pas ce qui se passe avec eux. En toute connaissance de cause, ils sont en train de créer ces troubles. Et les musulmans, au lieu de faire preuve d'une bonne réaction, sont en train de réagir négativement et sont en train de s'inviter d'autres malheurs. Qu'Allah leur accorde sa protection. Priez beaucoup pour les musulmans et priez pour qu'Allah leur accorde l'intelligence nécessaire pour qu'ils puissent suivre l'enseignement de Dieu et de son prophète. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de quelques personnes. Il y a tout d'abord la prière funéraire de Mokarram Master Malik Mohammed A'zam, qui fut un enseignant de la Talimul Islam School. Il habitait à Sheffield. Il est décédé à l'âge de 77 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et il a embrassé l'Ahmadiyya par l'entremise de son oncle en 1960, après avoir fait de longues recherches. Et il s'était établi à Rabwa afin de travailler dans l'école de la Jamaat. Il a travaillé dans l'école primaire et dans l'école secondaire de la communauté. C'était une personne très pieuse qui passait son temps dans la prière, était très fidèle envers la Jamaat. Il avait servi à différents postes au sein de la Jamaat. Et à Sheffield, il fut secrétaire Wasaya. Il aimait prêcher le message d'Ahmadiyya et sa mère et son frère ont embrassé l'Ahmadiyya grâce à lui. Et il faisait aussi le tablir à l'extérieur de Rabwa et nombre de personnes ont embrassé l'Ahmadiyya grâce à lui. On lui avait intenté plusieurs procès pour cela, mais Dieu l'a innocenté. Il avait étudié de très près les ouvrages du Messie promet l'Islam. Il se souvenait de plusieurs références par cœur. Il était très proche du califat. Il avait un très grand amour pour le califat. Il a laissé 3 fils et 2 filles. Un de ses frères est un missionnaire et il travaille à Manchester. C'est Mokarram Malik Mohammed Akram. Ensuite, il y aura la prière funéraire de Mokarram Mohammed Nawaz Saheb, fils de Mokarram Ahmad Ali Saheb. Le père du défunt avait embrassé l'Ahmadiyya en 1950 sur la main du deuxième calife. Le père du défunt était illettré, mais c'était un Ahmadi très sincère.
Mohammad Nawaz Saheb était lui-même dans la police. Et il était très proche de la Jamaat, lui et sa famille. Il était à Karachi et il était parti pour son travail. Il était à moto lorsque deux personnes à moto lui ont tiré dessus. Il a reçu des balles à la tête et il est tombé sur le cou. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On pense que c'est en raison de leur animosité à l'égard de la Jamaat qu'il a été tué. Qu'Allah accorde patience et persévérance à ses enfants. Ceux qui travaillaient avec lui ont été élogieux à son égard. Il a laissé 2 fils, sa femme et 3 filles. Qu'Allah accorde son pardon aux défunts et qu'il exalte son statut. Ensuite, il y aura la prière funéraire de Mokarama Mariam Koryaba Sahiba, Sadr Lajna Imaïla de la Gambie. Elle fut Sadr Lajna Imaïla de la Jamaat de la Gambie pour une longue période et elle est décédée dans la nuit du 7 au 8 août. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle est tombée malade une semaine auparavant et elle est décédée des suites de cette maladie. Elle était l'épouse de Aliou Mba Saheb, qui fut Naib Amir de la Gambie. En raison de la situation du pays, elle a eu la permission de servir en tant que Sadr Lajna Imaïla et elle a servi à ce poste pour 13 ans. Elle a renforcé la Lajna Imaïla, elle a commencé à lancer les ijtima, elle a très bien organisé la Lajna Imaïla là-bas. Elle était toujours prête à servir la communauté. C'était une dame très simple et très humble et elle faisait de son mieux pour que les dames participent dans les sacrifices financiers. Elle-même, elle a fait de grands sacrifices. Qu'Allah exalte le statut de la défunte. Tout comme je l'ai dit, je vais diriger la prière funéraire de toutes ces personnes. Après la prière de Juma, la dépouille d'un des défunts est présente et je vais descendre à l'extérieur pour la prière, rester dans la mosquée et prier avec moi. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم